LVMH, Cartier, Kering, Galeries Lafayette ou encore Pernod Ricard, combien ça coûte une fondation d'art dans Paris? Plutôt cher, que ce soit pour l'entreprise ou pour le contribuable. Avec les réductions d'impôts prévues par la loi Ayagon de 2003, les fondations d'entreprises consacrées à l'art ont poussé comme des champignons à Paris. À tel point qu'en 2017, le coût fiscal du mécénat s'élevait à 900 millions d'euros par an. Et si je vous en parle, c'est parce que la Fondation Cartier vient de déménager au pied du Louvre et que ça ouvre ce 25 octobre. Coût de l'opération, environ 230 millions d'euros pour rénover le bâtiment et se rapprocher du centre de Paris parce qu'il faut dire que son ancien emplacement dans le 14e manquait d'espace et était un peu excentré, ce qui limitait sa fréquentation. La fondation Louis Vuitton, inaugurée en 2014, a fait un choix radicalement différent en s'installant dans le bois de Boulogne avec un investissement colossal de 790 millions d'euros qui a permis à l'époque au groupe d'économiser au passage 500 millions d'euros d'impôts selon la Cour des comptes. En face, la famille Pinault a investi 160 millions d'euros pour transformer la bourse de commerce, inaugurée en 2021. Le bâtiment avait été racheté par la mairie de Paris à la CCI pour 86 millions d'euros. La fondation Lafayette Anticipation, inaugurée en 2018, aura coûté moins cher puisqu'elle s'est installée dans un ancien entrepôt du BHV au cœur du Marais, en bénéficiant à son ouverture d'un budget quinquennal de 21 millions d'euros. Et enfin, côté Pernod Ricard, on fait encore plus dans la mesure avec 300 mètres carrés au sein même du siège du groupe.